Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast Apprendre le français avec Podcast Moi. C'est Alix, votre animatrice. Et moi, c'est Anna, votre co-animatrice. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. Comment commencer à apprendre une nouvelle langue? Et surtout, comment rester motivé? Parce que commencer, ce n'est pas toujours facile. On a souvent peur, on se sent perdu et on se demande par où commencer. Exactement. Alors dans cet épisode, on va vous donner des conseils simples, des idées concrètes et surtout beaucoup d'encouragement pour que vous puissiez débuter en confiance. Si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de partager avec vos amis qui veulent aussi apprendre le français. Allez, on commence tout de suite. Tu sais, Anna, ça me fait penser à la première fois où j'ai décidé d'apprendre une nouvelle langue. J'étais super excité, mais en même temps complètement perdu. Je me rappelle, j'ai acheté un livre de grammaire et j'ai essayé de tout comprendre. Au bout de 10 minutes, j'étais déjà découragé. Ah oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Moi, c'était un peu pareil avec le français, sauf que je voulais absolument parler parfaitement dès le début. Du coup, je n'osais même pas parler avec des francophones parce que j'avais peur de faire des erreurs. C'est tellement courant, cette peur de faire des fautes. Mais en réalité, c'est en parlant qu'on progresse. Moi, j'ai appris que commencer petit, avec juste quelques mots ou phrases, ça fait toute la différence. Oui, et puis parfois, il suffit juste de trouver une méthode qui nous plaît. Par exemple, moi, j'adore écouter des podcasts comme celui-ci, ça m'aide à apprendre sans pression. Exactement. L'important, c'est de se lancer, même si ce n'est pas parfait. Et c'est ce qu'on va vous aider à faire dans cet épisode. Alors, Anna, pourquoi, selon toi, c'est souvent si difficile de commencer à apprendre quelque chose de nouveau, comme une langue? Je pense que c'est surtout parce qu'on a peur de ne pas réussir. On se dit souvent « Et si je n'y arrive pas ?» ou « Et si c'est trop compliqué ?» Ça bloque beaucoup de gens avant même qu'ils aient vraiment commencé. Oui, cette peur de l'échec est énorme. Et puis, il y a aussi ce fameux perfectionnisme, non? Beaucoup pensent qu'il faut parler parfaitement dès le début. Sinon, ça ne vaut pas la peine. Exactement. Et ce perfectionnisme peut vraiment paralyser. Pourtant, apprendre, c'est faire des erreurs. C'est normal. Sans erreur, il n'y a pas de progrès. Un autre point, c'est cette idée qu'il faut avoir le bon moment pour commencer. Beaucoup attendent ce moment idéal, mais il n'arrive jamais vraiment. Oui, on reporte, et finalement, on ne commence jamais, alors que le meilleur moment, c'est toujours maintenant, même avec 5 minutes par jour. C'est ça. Et souvent, on se sent aussi un peu perdu avec toutes les méthodes qu'on trouve sur Internet. Trop de choix peut donner l'impression qu'on ne sait pas par où commencer. Alors qu'en fait, il suffit de commencer simplement avec ce qu'on aime et de progresser à son rythme. C'est ça le plus important. Oui, ne pas chercher la méthode parfaite, mais la méthode qui nous fait plaisir. Et surtout, oser commencer. Alors Anna, maintenant qu'on a parlé des difficultés, comment conseillerais-tu à quelqu'un de commencer à apprendre, même s'il ne sait pas par où débuter? Pour moi, le secret, c'est de commencer petit. Pas besoin de tout maîtriser ni de passer des heures par jour. Par exemple, apprendre juste un mot nouveau par jour ou écouter une courte phrase en français chaque matin. Oui, ces petites actions simples peuvent faire une énorme différence. J'aime bien l'idée de créer une routine légère, facile à intégrer dans la journée. Exactement. Et puis, ce qui est important, c'est de choisir des choses qui vous plaisent. Par exemple, regarder une série, écouter une chanson ou lire un petit texte facile en français. Ça rend l'apprentissage plus naturel, moins stressant. Pas besoin d'être parfait, juste d'être régulier, même un peu. Et puis, il ne faut pas hésiter à parler, même avec un vocabulaire limité. Dire bonjour, merci ou poser une question simple, c'est déjà un grand pas. Oui, oser parler, même si on fait des erreurs, c'est vraiment la clé. Chaque petite action compte.
Alors, à nos auditeurs, on vous encourage vraiment à commencer aujourd'hui, même avec un tout petit geste. C'est ça. Le plus important, c'est de commencer, pas d'être parfait. Bon, on a vu comment commencer petit. Maintenant, comment apprendre de façon efficace? Parce que parfois, on fait beaucoup d'efforts, mais on a l'impression de ne pas progresser. Oui, c'est une sensation fréquente. Pour moi, la première chose à faire, c'est écouter beaucoup. Même si on ne comprend pas tout, notre cerveau s'habitue au son, au rythme de la langue. Tout à fait. Et pas besoin de comprendre 100%. Juste écouter un podcast, une vidéo courte ou même une chanson, ça aide déjà énormément. Et puis, répéter à voix haute. Répéter les phrases qu'on entend même si on ne parle pas encore avec quelqu'un. Ça aide à mémoriser et à prendre confiance. C'est une super astuce. Et ce que je trouve très utile aussi, c'est de recycler ce qu'on apprend. Par exemple, si on apprend une nouvelle phrase, on peut essayer de la réutiliser dans la journée. Oui, et écrire, même juste une phrase par jour. Aujourd'hui, il fait beau ou j'ai mangé une pizza. C'est simple, mais ça fixe le vocabulaire. Autre chose importante, il faut accepter de faire des erreurs. On apprend toujours mieux quand on se trompe un peu, mais qu'on continue. Exactement. C'est comme un enfant qui apprend à marcher. Il tombe, il se relève et un jour il marche. Pour le français, c'est pareil. Donc, en résumé, écoutez souvent, parlez un peu chaque jour, réutilisez ce qu'on apprend et surtout, gardez une attitude positive. Et se rappeler que chaque petit pas est un progrès. Alors, pour résumer tout ce qu'on a dit aujourd'hui, commencer, c'est souvent le plus dur, mais c'est aussi le plus important. Oui, même si c'est un tout petit pas, ça compte. Ce qui bloque souvent, c'est la peur, le perfectionnisme ou l'idée qu'on doit tout faire parfaitement dès le début. Mais en réalité, on peut apprendre en douceur, avec plaisir, en écoutant, en répétant, en écrivant un peu et surtout en faisant des erreurs. C'est complètement normal de faire des fautes. L'essentiel, c'est d'essayer, encore et encore. Alors aujourd'hui, on a envie de vous lancer un petit défi simple. Choisissez une action, une seule. Écoutez une chanson en français. Dites un mot à voix haute ou écrivez une phrase. Et souvenez-vous, vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez juste besoin de commencer. Parce que chaque début est une victoire. Voilà, c'est votre moment. Vous pouvez le faire. On est avec vous. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On espère vraiment que ça vous a donné l'envie et le courage de commencer à apprendre ou de continuer avec confiance. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, de laisser un petit commentaire ou une note si vous nous écoutez sur une plateforme comme Spotify ou Apple Podcast. Et si vous connaissez quelqu'un qui veut apprendre le français, partagez-lui cet épisode. Ça pourrait l'aider à oser, lui aussi. Dans le prochain épisode, on parlera de comment rester motivé, sur le long terme même, quand on a des hauts et des bas. Alors, restez connectés. Merci encore et à très bientôt. À la prochaine.